الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ahibati al-kiram, grâce à Allah tabaraka ta'ala, aujourd'hui nous sommes dans une nuit impaire, la nuit du 27. Fort possible que ce soit la nuit du destin. J'aimerais que le slogan de cette soirée bi'idhnillah azawajal soit et si on se repentait. Et si on se repentait. Et pour ça je vais vous raconter Inch'Allah azawajal une histoire très émouvante et incroyable d'un repentir. Un jour dans une mosquée se leva un très grand savant, un tabi'in, c'est-à-dire que c'est une personne qui a rencontré un compagnon en étant musulman, qui était nommé Malik ibn Dinar. Cet homme, rahimallah, dit aux gens: demain je vous informerai d'une chose sur moi que vous ne savez pas. Vous avez toujours pensé sur moi du bien, mais demain je vais vous surprendre. J'espère que vous viendrez nombreux. Ramenez avec vous vos connaissances. Le lendemain, beaucoup de gens étaient à la mosquée pour entendre l'histoire de Malik ibn Dinar. Malik ibn Dinar commença à raconter donc sa fameuse histoire. Il dit: j'étais un policier et j'ai fait tous les péchés qui puissent exister. J'étais injuste. J'étais policier dans un marché et je profitais de mon statut pour être injuste. Un jour, j'ai vu un homme qui avait l'air d'être une bonne personne et je l'ai empêché d'acheter. L'homme me dit: pourquoi m'empêches-tu d'acheter? Je suis venu acheter des fruits pour mes filles, car le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam nous enseignait que la meilleure œuvre, c'est quoi? C'est que tu puisses faire rentrer la joie dans le cœur d'un musulman. Et je voulais rendre heureuses mes filles. En lui disant cela, Malik ibn Dinar eut honte de lui-même jusqu'au point où il acheta les fruits au plus bas prix pour cet homme, et il lui porta jusqu'à chez lui en demandant à l'homme d'implorer Allah pour lui et qu'il demande à ses filles d'en faire de même. Malik ibn Dinar, à ce moment-là, il était égaré, il était injuste. Il travaillait dans à la police. Malik ibn Dinar rentra chez lui et il dit: cette nuit-là, j'ai rêvé et j'ai vu l'incroyable. J'ai vu la guidée d'Allah me venir sous forme d'une lumière. Le lendemain, je suis allé au marché, j'ai vu une esclave qui était à vendre, je l'ai achetée, je me suis marié avec elle. Elle me donna une fille que j'aimais par-dessus tout. C'est à partir de là que je me suis rapproché d'Allah par la prière, par le jeûne, etc. J'ai rendu toutes les choses que j'avais prises injustement aux gens. Chaque jour après mon travail, je jouais avec ma fille. Et ma première épreuve fut lorsque ma femme mourut, me laissant seule avec ma fille qui me donnait l'espoir de vivre. J'ai vécu pour Allah, puis pour sa cause. Et mes pensées étaient tout le temps avec ma fille. Un soir, en rentrant chez moi, ma petite fille me dit: papa, j'ai mal au ventre. Je l'emmenai alors consulter plusieurs médecins, mais en vain. Alors, je décidai de la ramener à la maison et d'un seul coup, elle tomba de mes bras morte. Subhanallah, imagine, il revient à la religion, il perd sa femme, puis peu de temps après, il perd sa fille. J'ai senti à ce moment-là que mon cœur s'était détaché de mon corps. Et c'est parti, je suis retourné à l'alcool toute la nuit pour oublier ces épreuves. Et le lendemain, je l'ai enterré. Ma vie n'avait plus de goût. Avec cette épreuve, j'étais encore plus éloigné d'Allah. Qu'avant. Cette nuit où j'ai enterré ma fille, j'ai rêvé du jour du jugement. Et là, je veux qu'on médite bien sur cette histoire. J'ai rêvé du jour du jugement. Il y avait le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, et derrière moi se trouvait un grand serpent qui me courait après. J'ai donc couru un peu partout afin de le semer, mais rien à faire. Jusqu'à ce que je me retrouve face à un vieil homme vêtu de blanc et qui dégageait une très bonne odeur. Je lui demande alors de l'aide. Je lui ai demandé de m'aider à me débarrasser de ce serpent. L'homme lui répondit: je ne peux rien faire pour toi, mais cherche quelqu'un qui peut t'aider. Je continue mon chemin jusqu'à ce que je suis arrivé en face des portes de l'enfer. J'hésitais à me jeter dedans, pensant que peut-être c'était la bonne solution, jusqu'à ce que j'entendis une voix me dire: retourne, tu ne fais pas partie des gens de l'enfer, tu fais plutôt partie des gens du paradis. Tout ça, c'est dans son rêve. Je me remis à courir et je revis l'homme qui était assis, qui était donc un vieil homme,
au teint blanc et qui dégageait une bonne odeur, etc. Je lui dis sauve-moi, guide-moi. Il me répondit te sauver, je ne peux pas. Mais te guider, cours vers le palais qui se trouve par là, car il se peut que tu y trouves quelque chose qui t'appartient. Je me rendis à ce palais, il y avait des enfants plus beaux que la lune. Et parmi eux se trouvait ma fille qui fut décédée la veille. Elle fit un signe au serpent qui me courait après de s'en aller avec sa main. Puis il s'en alla aussitôt. Elle me prit dans ses bras et me dit, Père, elle lui a dit, Alam ya'nini alladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. Le moment n'est-il pas venu que ton cœur s'humilie devant l'évocation d'Allah? Il lui demanda ce qu'elle faisait dans ce palais. Il lui demanda ce qu'elle faisait dans ce palais. Elle lui répondit, nous sommes des enfants de parents qui ont su faire preuve de patience. Il lui demanda quel était ce serpent qui me court après. Elle lui dit, ce sont tes mauvaises actions. Tu les as tellement rendus forts que tu as rendu tes mauvaises actions inséparables. Ce serpent t'est devenu inséparable. Et ce vieux, qui était-ce? Elle lui dit, ce sont tes bonnes actions, tu les as tellement affaiblies qu'il ne pouvait plus te conseiller le bien. Puis, Malik ibn Dinar dit, je me suis réveillé en répétant Bal'an, Bal'an. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, Alam ya'ni lilladhina amanu, le moment n'est-il pas venu? Il s'est réveillé en disant, si, il est temps, c'est-à-dire il est temps que je revienne vers Allah. Puis j'entendis le adhan de Salat al-Fajr. Je fis mes ablutions et je me rendis à la mosquée. Je me suis placé derrière l'imam qui a lu le même verset que ma fille m'avait lu. Il rentre en prière et il entend dans la prière Alam ya'nini alladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al-haqq. Le moment n'est pas venu le moment n'est-il pas venu que les cœurs s'humilient face à l'évocation d'Allah? Et c'est ainsi qu'il est devenu Malik ibn Dinar, le pieux, le pur. Les gens sortirent de la mosquée après avoir entendu cette histoire en pleurant. Et il dit aux gens, Allah est miséricordieux, repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Et ce jour-là fut appelé le jour des repenteurs. Enfin, ce qui serait bien, c'est qu'aujourd'hui, bi'idhnillah azza, sachant qu'on est nombreux à venir dans la mosquée, espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'absolution des péchés, espérant atteindre cette récompense qui est peut-être aujourd'hui la récompense de la nuit du destin. Enfin, Allah barik fikum mes frères ainsi que mes sœurs. Là, on va rentrer en prière. Il faut que pendant toute cette prière, tu sois concentré. Tu penses qu'à ça. Il faut que tu donnes le meilleur de toi aujourd'hui. Il faut qu'aujourd'hui, ce soit vraiment le jour du repentir. Il faut qu'aujourd'hui, tu penses à ce verset. Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie? Et après, tu as cru en Allah. Pourquoi ton cœur n'est pas humilié? Pourquoi jusqu'à maintenant on te dit Qala Allah, Qala Nabi alayhi salam, tu négocies les ordres d'Allah? Pourquoi on te dit prie, tu pries pas? Délaisse le haram, tu délaisses pas. Arrête les fréquentations illicites, tu veux pas. Délaisse le shrab, délaisse la cigarette, délaisse les intérêts bancaires, délaisse les transactions illicites. Arrête de désobéir à tes parents, tu refuses. Pourquoi jusqu'à maintenant ma sœur t'entend le hijab et tu me dis le travail, les études, le travail, les études? T'adores qui? Tu te soumets à qui? Tu t'es humilié pour qui? Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah? Là aujourd'hui, il faut que ton cœur s'humilie pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et que ce ne soit pas que simplement aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le point de départ. Pour, Inch'Allah, une nouvelle vie. La vie d'un vrai pieux, d'un croyant. De quelqu'un qui espère la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour ça, bien sûr, il faudra retrousser les manches. Car la marchandise d'Allah vaut cher. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit Ala inna sil'atallahi ghaliya, ala inna sil'atallahi al-jannah. La marchandise d'Allah vaut cher, la marchandise d'Allah c'est le paradis. Qui d'entre vous va retrousser ses manches pour le paradis? Qui d'entre vous va prendre des décisions aujourd'hui? Il ne reste plus grand chose pour le ramadan. Il ne reste plus rien. Ça y est, le ramadan il est arrivé très rapidement et ça y est, il repart. Il repart soit témoin contre nous ou témoin pour nous. Et comme l'a dit le prophète alayhi salatu wa sallam dans le hadith qui est rapporté par le Hakim et d'autres, il a dit que le Coran et le jeûne intercéderont en la faveur de ceux qui ont jeûné et qui ont lu. Le Coran dira, je vais les priver de quoi? De dormir. Shafi'ni fi, fa shafi'ni fi, accorde-moi ce droit d'intercéder en sa faveur. Et le jeune dira, je vais les priver de manger pendant la journée, accorde-moi le droit d'intercéder en sa faveur. Et le prophète alayhi salatu wa sallam dit qu'ils intercéderont. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum frères, wassalamu alaykum wa rahmatullah.
يشركون بربهم وفيهم صنوف من وخيم المثاني.